plongé dans l'histoire captivante d'une communauté de croyants unis par la foi en un seul nom. Il était une fois une église appelée l'église de Jésus-Christ des Saints de Dernier Jour. C'était une communauté de croyants qui avaient tous choisi de suivre Jésus en se faisant baptiser et confirmer. Pour être la vraie église, elle devait avoir l'autorité du Seigneur, ses enseignements, ses lois, ses rites et son nom, et être gouvernée par lui à travers ses représentants. Chaque jour, de nouveaux membres se joignaient à cette église, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux des autres. Ensemble, ils formaient un seul corps en Christ, unis par le baptême dans un seul esprit. L'église était construite sur les fondements des apôtres et des prophètes, avec Jésus comme pierre angulaire. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs étaient tous donnés pour le perfectionnement des membres et l'édification de l'église. Le Christ était le chef de l'église, guidant ses membres vers l'unité de la foi et la connaissance de Dieu. Malgré l'existence de nombreuses églises, elles étaient toutes une seule église, prêchant le repentir et la foi en Dieu. Ainsi, l'église fut purifiée et établie dans l'ordre. Elle était appelée de son nom, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle est sortie des ténèbres après un long temps d'apostasie. Elle repose sur la révélation qui a été faite à Joseph Smith, le prophète. Elle est la seule église vraie et vivante sur toute la surface de la terre et en laquelle le Seigneur se complaît. Les membres de l'église se réunissent souvent pour jeûner et pour prier, pour partager la parole et le saint repas. Ils se rencontrent pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme. Le Seigneur appelle ses serviteurs à édifier son église. En tant que croyant, tu es appelé à travailler dans sa vigne, à édifier son église et à faire avancer Sion pour qu'elle se réjouisse sur les collines et s'épanouisse. Les membres fidèles de l'église de Jésus-Christ sont appelés les saints. Ainsi donc, ils ne sont plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le diable fait la guerre au sein de Dieu, ils sont persécutés. Les saints doivent donner de leurs biens aux pauvres et aux affligés, et travailler à leur salut. Si tu veux en savoir plus sur les saints et l'Église, n'hésite pas à commenter ou à me contacter en privé. À bientôt.